Merci à vous. Ça fait 12 ans. 12 ans déjà, 12 ans, ça passe vite et en même temps c'est très long. 12 ans que le rideau est tombé sur l'école des fans. Et aujourd'hui, devant vous, avec un public chauffé à blanc, eh bien nous rouvrons sur l'antenne de Gulli les portes de l'école des fans. Alors je vais vous laisser vous installer confortablement dans vos fauteuils. Chez vous, installez-vous également, car croyez-moi, du spectacle, il va y en avoir dans cette école des fans. C'est la première, il y en aura d'autres évidemment, mais commençons par le commencement. Qui dit école des fans dit évidemment musique, et qui dit musique dit musicien. Voici, mesdames, messieurs, nos musiciens. Il y a Fred à la contrebasse et il y a Mitch au piano. Et voilà ce qu'ils savent faire. C'est parti. Ça va? Pas trop le trac? Non, ça va, impeccable. Sois bien détendu, Mitch. Hein. Bien, je sais que tu as le doigt fou lorsque tu es détendu. Fais voir. Voilà, mais tu peux faire mieux. Les musiciens sont là, ils sont prêts. Il y a maintenant la pièce maîtresse de cette école des fans. Suivez-moi, tiens, venez par là. Ils sont là, ils sont 6. Ce sont les premiers enfants sélectionnés pour l'école des fans. Il y a Nicolas. Ça va, Nico? Il y a ici Maggie, elle est mignonne. Il y a Pierre Arnaud, salut mon Pierrot. Nathan, même blessé, Nathan participe. Salut Nathan. Oh, il y a toi, Malou, ça va Malou? Et la dernière, Elora. Il y a les cadeaux qui sont là. Alors, je vous ai présenté le public, je vous ai présenté les musiciens, je vous ai très rapidement, parce qu'évidemment dans quelques secondes on va faire plus ample connaissance, présenter les enfants. Reste à vous présenter le premier intervenant, le premier artiste à intervenir dans cette école des fans. Alors, j'ai cherché à vous dire des choses originales, mais je tombe dans la banalité tellement il accumule les succès. Il est auteur, il est compositeur, il est interprète. En ce moment, il a un projet assez extraordinaire dont il va venir nous parler maintenant, avec des chansons à la clé, évidemment. Alors, je vous demandais, puisque vous l'aimez, puisque je l'aime aussi, de l'accueillir immédiatement. C'est Monsieur Pascal Obispo. Bonsoir. Tu veux leur faire la bise ou pas? Va. Alors, c'est maintenant le démarrage de l'école des fans de Pascal Obispo. Nicolas, viens avec moi. C'est le tout premier candidat à l'école des fans. T'as les chocottes un peu là, non? T'as un peu peur? Pas trop. Comment tu te sens, Nicolas? Ça va. Je sens que je vais bien t'aimer. Je sais pas pourquoi, tu vois, je le sens. Quel âge tu as, Nicolas? 6 ans. 6 ans? D'où est-ce que tu viens, Nicolas? Pas de Paris, hein. Ah bah non, mais y a pas de problème. D'où alors? Très loin de Paris? Non. Où ça exactement? Comment ça s'appelle ta ville? Saint-Brieuc. Ah bah Saint-Brieuc, c'est la Bretagne. Bah oui. Ah bah, bien sûr. De Saint-Brieuc, t'es venu comment? En voiture, je suppose? Bah oui. Avec qui? Mes parents. Ils sont là, tes parents? Et avec les 2 copines de mes parents, de ma mère. Tu peux me les montrer parce que je sais pas où ils sont. Moi, il y a plein de monde là aujourd'hui. C'est qui? C'est la dame là? Et le monsieur à côté avec la chemise à carreaux? Oui. C'est vrai qu'il est rigolo. C'est ton papa? Comment il s'appelle? François. François. Comme mon petit frère, mais il est pas là. Ton petit frère s'appelle François aussi? C'est ça.
C'est bien, c'est original, monsieur, remarquez. C'est pour assurer la descendance. Oui, comme ça, vous êtes tranquille, mais vous verrez, pour le chéquier, plus tard, ça va. Ah ouais. Dis donc, quand t'es arrivé ici, t'as vu des caméras qui t'ont filmé? Tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Non. Ah, t'as pas vu? Eh bien, pourtant, t'as été filmé, dis donc. Tu veux te regarder? Regarde le grand écran qui est derrière toi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Bah, bien. Ça va bien? Oui. T'as pas le trac? Non. J'ai hâte d'y être, on peut dire. Et là, tu te sens comment avant d'entrer dans le théâtre? Bon. Bien. Et t'es content de voir Pascal Obispo? Très hâte. Ah, pourquoi t'as vu? Tu les avais vus? Oui. Mais alors là, c'est vrai qu'il y avait de l'ambiance. J'ai pas entendu tout ce que tu disais, là. Dis donc, tu as des amoureuses à l'école? Non, quand j'étais en petite section, en moyenne section, maintenant c'est fini. Quand tu étais en petite section, moyenne section, tu t'es dit j'ai des amoureuses. Maintenant que tu es en grande section, terminé. Bah voilà. Ah bah oui, parce que tu travailles maintenant. Et tu as le temps de chanter un Bah, petit je peu? suis en CP. Bah oui, je sais bien que tu es en CP, enfin je me doute. Bon, dis donc, Pascal Obispo, qui est là, t'écoute, et il est en train de se dire, mais quelle chanson Nicolas a choisi? Parce que encore une fois, tu es le premier là. Hein. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Lucie. Lucie, ça doit te rappeler des bons souvenirs, ça, Pascal. Des bons souvenirs, Hein? oui. Alors, on y va, Nicolas. Si tu as le moindre problème, tu appelles Pascal, tu lui dis viens m'aider, il vient t'aider. D'accord? D'accord. Une petite note, Mitch? Ça te va, ça, Nicolas? Oui. Sans plus. Il n'y a pas mieux, Mitch? Ah, ça c'est mieux, ça. On y va? Allez, Lucie, il s'appelle Nicolas, mesdames, messieurs. Ouais, c'est parti. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, t'arrêtes pas, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres. Le plus important à vivre est de vivre jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. C'est pas marqué dans c'est Que plus important, important à vivre c'est de vivre jour le jour. le temps. C'est de Nicolas, Bravo. ça a été formidable, Nicolas. En duo, avec Pascal. Ça va, Nicolas? Ce que je te propose, c'est d'abord, on salue son public. On y va? Un petit salut du public. Voilà. Et cher Nicolas, regarde bien tes notes. Ce sont les toutes premières notes. Eh bien, tu as 10, tu as 10, tu as 10. Il n'y a que des 10. Et tu as même un... Voilà, tu as un... Tiens, je te laisse ça. Eh, dis donc. Ah, t'as 18. T'as 18, Nicolas. J'ai eu peur. J'ai eu une petite peur. Maggie. Bonsoir, Maggie. Comment tu vas? Yo, t'es superbe, hein? Oh là là. Chaussures vernies. Une tenue, dis donc, rouge et noir. Parce que j'adore
bah ça tombe bien. Plus des yeux verts, ça fait rouge, noir, vert. Oui. D'où est-ce que tu viens, Maggie? De Paris? Non, de Sancourt. Sancourt. C'est où Sancourt? C'est... Ben, je suis pas loin. Je suis juste tout au bout. Ah, je vois mieux. Je vois nettement mieux. T'as mis combien de temps pour venir de Sancourt? Jusqu'à j'ai 6 ans. Ah oui, ça fait... ça fait long. Oui. Tu as 6 ans. Oui. Ah, je pensais que tu avais 5 et demi, moi, tu vois, à peu près. Non. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Qu'est-ce que je te vois que tu regardes là-bas. Oui, je regarde là. Et tu regardes qui? Ah, tu te vois sur l'écran? D'accord, je comprenais pas. Et alors, comment tu te trouves? Très bien joli. C'est la première fois que tu te vois sur un écran de télé? Oui. Bah, c'est pas mal, écoute. Moi, je te trouve très très bien. Tu sais, tout à l'heure, comme pour Nicolas, on t'a filmé. Tu as vu qu'on t'avait filmé? C'est tout en bas, le début, quand on est arrivé, et ben, il y a eu une petite caméra dans la salle. Eh bien, écoute, on va regarder. D'accord? Regarde. Je me demande s'il y a les cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les cadeaux? Ça fait très peur. Ça fait beaucoup peur. Je sais pas quoi dire là. Je les ai vus. Donc, t'es venu là-haut, t'es venu voir la salle. Oui. Et là, il y avait personne. Elle était vide, la salle. Complètement, sauf qu'il y avait des cadeaux. Là, juste là. Ça, tu les as repérés, les cadeaux. Oui. T'as Pascal, il est venu avec plein de cadeaux, là. Tu vois? Je sais que tu es là, Pascal. Pascal Obispo. Tu vas chanter quoi, Maggie? Fan. C'est génial, parce que tu as chanté fan, on est dans l'école des fans, et avec Pascal Obispo. Comment tu le trouves? Tu m'as pas dit comment tu le trouvais. Tu le trouves mignon, pas terrible, moyen? Tu vois? J'ai de la chance. Je crois que tu as de la chance. T'aimerais bien te marier avec lui, par exemple? Non. T'as de la chance jusqu'à un certain point. Je suis très déçu. Ah, c'est pas grave. Non, mais c'est... Attends. Hey, mais Pascal, on connaît pas Maggie, elle a peut-être déjà un amoureux. Elle a peut-être un amoureux? T'as un amoureux? 3. Ah, voilà. Là, t'as compris On a pourquoi. compris. Bah oui, là, t'as compris. 3 amoureux. Oui. Est-ce qu'il y en a un dans la salle, un des 3 dans la salle, là, non? Non. Non? Ah bah alors, c'est qu'ils sont pas là. Mais juste pour savoir comme ça, t'es venu, toi, avec qui? Avec papa et maman Je vois- et je vois- mon grand frère. Ah, attends, papa, c'est le monsieur, Oui, là, oui. d'accord. La maman et le petit garçon, là, c'est mon grand frère. T'as d'autres frères et sœurs? Oui. C'est vrai? Oui. T'en as combien? 2. 2 autres frères? Non, 2 autres sœurs. Tu as 2 autres sœurs. Et pourquoi elles sont pas venues? Si, il y a Malou. Malou, c'est ta sœur? Oui. C'est pas vrai? Si. C'est vrai? Oui. Attends. Malou, t'es la sœur? T'aurais pu me le dire tout de suite. Comment veux-tu que je sache, moi? Bon, alors t'as choisi Fan? Oui. Allez, c'est parti, voici Maggie, mesdames, messieurs. Fan. J'ai vécu sous des pasteurs, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai fait des concerts, en rêvant de voir apparaître Malou. Je prends
d'être fan. Sans répit, je m'aime. Qui peut dire je t'aime, donc je suis. Grand moment, très très grand moment. Elle se mariera peut-être pas avec toi, mais elle est formidable. Hein. Super, hein? Bravo. Je suis venu un petit peu, mais elle était bien partie. Elle était... Oh là 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 là. C'est super. On va mettre la note? Ah ouais, ouais. Alors, ça y est? Alors, tu veux que je te dise, Maggie, pendant que tu chantais, tu sais, moi, je m'étais mis ici, j'étais à côté de Nicolas, et Nicolas, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, est-ce que je peux? Le mettre 20. Il a dit, est-ce que je peux lui mettre 20? Tu vois? Incroyable. Donc, t'as 20, t'as 18, 8, 9, t'as 8, t'as 98, même Pascal, il t'a noté. T'as que des très, 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 très bonnes notes. C'est génial. Je te fais un bisou. Et je te laisse t'asseoir. Ah, dis donc, là, on commence sur les chapeaux de roue, hein. Ça assure bien, hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Répertoire, Pierre Arnaud. On y va? Allez, mon grand. Ça va, Pierre Arnaud? Oui, Détendu, décontracté? oui. Tiens, je te rapproche un petit peu du micro, que je vais relever un tout petit peu, voilà, pour qu'on te... Voilà, parce que t'es quand même assez grand, t'as quel âge, toi? 7 ans. Oui, t'es grand. T'aimes bien chanter? Sûrement, puisque t'es là aujourd'hui. Oui, Tu chantes souvent? un peu. Tu sais pourquoi je te demande ça? Si tu chantes souvent, si t'aimes chanter? Non. Parce que figure-toi que moi, j'ai déjà vu ton papa. Oui, Je te promets que je l'ai déjà vu. Mais il est là aujourd'hui, ton papa? oui. Où est-ce qu'il est? Là. Ce monsieur-là, là? Oui. Remarque, honnêtement, je l'aurais pas reconnu. Hein. Je l'aurais pas reconnu. Comment il s'appelle? Sébastien. Sébastien. Tu peux me dire, ça c'est juste pour moi, c'est entre nous, la très très jolie blonde à côté, c'est qui? Ma maman. Ah. Comment elle s'appelle, ta maman? Martine. Martine. Alors, tu sais pourquoi je le connais, ton papa? Enfin, je le connais. Pourquoi je l'ai déjà vu? Parce qu'il est passé à l'école des fans. Il est passé à l'école des fans? Allez, Sébastien. Sébastien, il est pas... Regardez ce grand dadais, il est passé à l'école des fans? Soyez le bienvenu, Sébastien. Bien, alors, on le met. Alors, il te vole pas la vedette, hein, Pierre Arnaud. C'est juste, c'est 2 secondes parce que j'aimerais quand même qu'on fasse un petit retour en arrière. Vous êtes vraiment passé à l'école des fans? Ouais, je suis passé à l'école des fans, ouais. En quelle année c'était? 77. Et qu'est-ce que vous étiez venu chanter avec quel artiste? J'étais venu avec Mireille Mathieu, mais je me souviens plus ce que j'avais chanté en fait. C'est vrai? Eh bien, figurez-vous que nous, on s'en souvient. Eh, c'est ça le problème avec la télé. C'est qu'on s'en souvient toujours. Regardez bien, l'école des fans, il y a déjà quelques temps. Le voici, là, sur l'écran, c'est le même. Bonjour Sébastien, tu vas bien? Oui. Tu as pas peur? Non. Comment tu la trouves? Belle. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter de Mireille Mathieu? Donne ton cœur, donne ta vie. Donne ton cœur, donne ta vie. Alors, vas-y, quand tu veux. Donne. Cet amour que j'ai dans le cœur me fut donné par une fleur. Un jour que j'allais la blesser, j'ai cru soudain la voir pleurer. Elle m'a dit tu veux me cueillir pour trouver un peu de bonheur. Il faut aimer, non pas détruire, il y a trop d'enfants qui pleurent. Tu trouveras la vérité. Donne ton cœur, donne ta vie. Tu connaîtras la joie d'aimer. Bravo! Bravo! C'est extraordinaire. Alors regarde, tiens, Pierre Arnaud, mets-toi bien de face. Mais alors, c'est vraiment votre fils, hein. Il y a une ressemblance. Il a peut-être un tout petit peu plus de cheveux que toi, parce il était un peu hippie, lui, à l'époque. Mais, mais bon, ça vous dirait de chanter avec votre fils, là? Parce que je trouve que vous chantiez drôlement bien, hein. Vraiment, on a été impressionnés. Ça là, nous ferait plaisir qu'ils chantent ensemble. Nous, ça nous ferait plaisir. Ah, ça nous ferait plaisir. Non, mais c'est vrai. Quelle chanson t'as choisi, Pierre Arnaud?
Sa raison d'être. Ah bah oui, c'est une belle chanson en plus. Eh ben moi je trouve qu'on va y aller. Le fils, le père, c'est leur raison d'être. Chanson de Pascal Obispo. Je vais venir vous aider un Pascal peu. va venir, vous allez nous faire un trio. Allez. Elle dit qu'après, Certains regards les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent. sans se demander pourquoi. C'est peut-être ou peut-être une goutte dans la mer. C'est peut-être, oui, peut-être une goutte d'eau dans le désert. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Sa raison d'être, sa raison d'être. Bravo! Le trio magique. Ça va Pierre Arnaud? Alors je vous propose, si vous êtes d'accord, on se donne rendez-vous dans 20 ans avec son fils ou sa fille. Et puis vous nous ferez un trio. Et ben on fait comme ça. Merci à vous. Je vous laisse vous réinstaller. Merci à Pascal Obispo. Et on va mettre les notes. Les notes pour Pierre Arnaud. Attends, les notes, Nathan. Une petite note pour Pierre Arnaud. Une note, combien tu lui mets? Tu lui mets 20 carrément. Bah voilà, c'est bien. On a des 10, des 20. On a un petit peu de tout. Bah c'est super. C'est vrai qu'il le mérite. Bien, Nathan. Oh oui, oh bah toi. Je sentais que t'avais envie. Ah oui, très. C'est vrai? Ah oui. Pourtant, j'étais blessé là. Qu'est-ce que t'as? Je me suis cassé le pouce au surf. Au surf? Ouais. Tu fais du surf? Ouais. T'es un champion de surf? Ouais. Remarque, je trouve que t'as le look. Si, t'es bien. J'ai le look de surfeur. Eh bah oui, t'as un peu. T'as un peu. Comment tu fais sur un. Oh, dis donc, t'as tout. Oui, c'est vrai, en plus, t'as Il vraiment a le la look de classe surfeur. totale, ouais. Il a le look surf. Hein? Ouais, T'as ouais. t'as vu C'est ça? quoi le poignet? C'est. Ah bah c'est une petite chute, c'est ça? C'est le pouce. Et alors, qu'est-ce que t'as eu au pouce? Vous dire, c'est en faisant quoi? En fait, je tenais la planche dans mes mains Oui. et un rouleau de vague est arrivé juste au moment. Après, la vague elle est arrivée, elle m'a retourné le pouce. Tu surfes avec la planche dans tes mains. Oui, ça se fait aussi, ça. Ou t'as- Dis-moi, dans quelle région tu fais du surf? À Biarritz. Ah bah, on n'est pas loin de ta région, là, Biarritz. Pascal. À Biarritz. À Biarritz. Non, à Biarritz. Guétari, à Guétari, voilà. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est un peu ta Ouais, région. c'est pas là. très loin, c'est pas très Hein? loin du Cap Ferret, ouais. Il y a On beaucoup est- de vagues là-bas, ouais. Voilà, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres sports à part le surf? Oui, du foot, plus de judo. Et je suis plus baraqué que toi. T'es ceinture quoi? T'es ceinture quoi au judo? Je suis ceinture jaune. Eh bien, moi, je suis ceinture noire, mon petit bonhomme. Et qui dit que je te crois? Personne. Mais moi, j'ai un garde du corps. Ah, bah J'ai il un- est où? Et bien, il est là, c'est un samouraï. Lui, c'est un samouraï. Tu veux pas faire une démonstration? Tu nous fais une petite démonstration avec mon Non, pas samouraï? moi, pas moi. Allez, en avant. Il Viens. va me faire tomber. Viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu vas lui faire comme prise? Le bras de Attends, bras de stop. Popeye. Ah, ça, c'est un classique en judo, le bras de Popeye. Je peux. Si tu veux, tu peux. Attends, tu peux descendre, hein, tu peux descendre. Et tu fais attention de ne pas te faire mal, ni à toi, ni à Pascal. Hein, je compte sur toi. Mais ceinture jaune, normalement, il n'y a pas de problème. T'es en garde. Donc, Pascal, t'es là, je vais. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais. Non, t'es un bon. Il se fait avoir là. Ah ouais, j'ai l'impression là. C'est normal, ça s'appelle le bras de Popeye. Game over. Tu veux qu'on fasse une revanche ou pas, non?
Bah non, après tu vas pleurer. Ça sert à rien. Voilà. Comme ça, fin du chapitre. Dis donc, je vois une jeune fille, là, je dis ça parce que je l'ai juste là en face de moi. Elle tend une petite chose, ça me rappelle un peu une ceinture de catch. de Du boxe. catch. Et depuis tout à l'heure, elle voulait me voler la vedette, elle, hein. Mais c'est qui? C'est ma sœur. Comment elle s'appelle, ta sœur? Elle s'appelle Léa. Je sais pas si elle veut te voler la vedette, mais moi je la trouve charmante. Interrogez-la. Oui, mais moi j'aimerais t'entendre chanter, mais je veux bien. Tu veux qu'elle monte sur scène 2 secondes? Ouais, vas-y. Ouais. C'est Léa, hein, c'est ça? Viens Léa, viens. Léa, c'est la sœur de Nathan. Oh bah ouais, regarde voilà. ça. T'as vu un peu la différence de taille? T'as quel âge toi Léa? Presque 12. Ah oui, oui, ça se voit. Bon, comment il est? Dis-moi 2-3 mots sur Nathan. Il est sympa, il est comment dans la vie? Il est lourd. Ah, Bah quand même, quoi. Eh ben dis donc, est-ce que tu as envie de chanter avec Nathan? J'ai jamais mes phrases. Tomber pour elle. Et tu veux chanter avec Nathan, ça te dirait? Non. C'est pas moi qui a dit, hein, c'est elle, hein. Viens avec moi, on va le regarder, on va se mettre derrière, on va le regarder ensemble. Tu nous as pas... Tiens, tu veux te mettre à côté de Pascal? Voilà, tiens, comme ça, allez, tranquille. Alors dis donc, avant de te laisser chanter, je voudrais juste savoir avec qui t'es venu, parce que comme je trouve que t'es quand même un numéro, Nathan, je voudrais bien voir, là, qui est-ce qui t'accompagne. Ok. On peut me laisser respirer? Je ne crois pas. Tu peux lui laisser le micro, il va faire l'émission tout seul. Il va faire l'émission tout seul. Ma mère, lève-toi, s'il te plaît, maman. Oh, écoute, ta maman qui se prénomme Valérie. Valérie, qu'on embrasse, à côté de ta maman. Papa. Ah, vous vous embêtez pas à la maison, hein? J'ai l'impression. Bon, après, Oh non. Mamie. ta mamie. Tu te lèves? Bonjour, comment elle se prénomme, ta mamie? Inga. C'est un prénom magnifique, je trouve. Un Eh ben, très joli nom. on vous fait des grosses bises. À côté, le monsieur. C'est mon papy. Ton papy qui s'appelle Marcel. Marcel. Bonjour, Marcel. Et il a 76 ans, il fait encore son métier, et dentiste. Il aime beaucoup son métier, alors je suis très fière de lui parce qu'il continue toujours son métier à cet âge. Il a raison. Bon, qu'est-ce que tu vas chanter? Je chantais, je suis tombée pour elle. Ah bah, c'est une belle chanson, t'as bien choisi. On y va? Ok. Allez, tomber pour elle. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Commence le début, s'il te plaît. Hein? Commence le début, s'il te plaît. Ça va le surf? Ouais, très. Tranquillement? Ouais. Ouais, vas-y. Alors attends, on y va. Tu es Tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, il efface les douleurs tiennes. Sans toi, je n'aurais jamais autant pleuré de joie que personne. Le canon qui résonne, c'est sans pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les revenir. Je reste Avec avec les étoiles de mer d'oiseaux, les terres amères et mon cœur qui se... se perd. Je suis tombée pour elle. Tu. Je n'ai Dieu que pour elle. Tu. Ma maison m'a tout fait. Tu. Quand mes amours prennent l'eau, les oiseaux. Nathan, mesdames, messieurs. C'est difficile là, hein? Ça va. Faites du bruit! J'ai l'impression qu'il est bien là. Ah là. J'ai l'impression que c'est son espace, il est bien. Hein? Ah, il est chaud. Bon, on applaudit Nathan, mesdames, messieurs. Et on va lui mettre une note. Alors, combien on lui met à Nathan? On lui met une super note. 10. Hein? On lui met un? Ah non. Ah, t'as oublié le 9, je me disais.
Voilà, 19, c'est ça, on met 2 notes maintenant. Et à chaque fois, il y a des 10, à chaque fois, il y a des 9. Qu'est-ce que tu fais avec des œufs? Ah bah c'est Malou justement qui va venir me rejoindre. C'est Malou, regarde ce qu'elle m'a offert. C'est pas vrai? Elle m'a C'est offert des une œufs? petite boîte. Ah ouais? Avec... Ça vient d'où ces œufs, Maggie? De mon poulailler. Bah tu m'as pas dit tout à l'heure que t'avais un poulailler. Ouais, mais comme tu m'as pas demandé Oh, c'est gentil. te dire... C'est vrai que j'ai oublié de te... C'est vrai. On m'avait dit, n'oublie pas, dans toutes les questions que tu dois poser, il y a une question qu'il faut que je pose, c'est « As-tu un poulailler ?» En avant. Dis-moi. Non, as-tu des animaux? Après, je te dirai tout. Oh! Alors, on est partout. Oh, des œufs, du poulailler. Ça va, Malou? Oui. Donc, tu habites dans une ferme? Non, on n'habite pas dans une ferme, c'est qu'en fait, on a des poules juste pour qu'on pas on aille à un magasin comme ça. On a des poules pour qu'on pas... Ah, mais j'ai compris, tu veux pas aller acheter des œufs dans les magasins, donc Oui. tu t'es dit, je vais acheter des poules. Oui. C'est ça? Oui. Mais alors, pour le lait, comment tu fais? Bah pour le lait, On a des vaches? T'as une vache? Viens là, Maggie, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais venir, Maggie, parce que c'est... Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des boutons. T'as des boutons où ça? Bah, dans notre poulailler. Ah, des moutons! Oui, et en plus, on a des jarres. T'as des jarres, Oui, d'accord. T'as des poules. oui. Et toi, tu me dis, Maggie, que vous avez une vache? On n'a pas de vaches, on n'a que des moutons. Mais nous, on est sœurs. On est sœurs. Mais vous êtes... Eh ben, tout est clair. Tout est clair, vous êtes 2 sœurs, j'ai bien compris. C'est pour ça que vous avez amené des œufs. Oui. Dis donc, je sais que vous adorez Pascal Obispo, mais est-ce qu'il y a une chanteuse que vous aimez bien? Bah, oui. Qui ça? Bah, Caspal Obispo. Caspal Obispo. Alors, ils aiment Pascal Obispo, mais aussi une chanteuse qui s'appelle Pascal Obispo. Ça m'arrive de mettre des perruques. Ça peut t'arriver. Ça m'arrive. Ça peut t'arriver aussi. Bon. Bah, elles sont craquantes toutes les deux. Je viens avec toi, Ouais, tu Pascal. peux venir. Bah, viens, tiens, je vais passer de l'autre côté, moi. Qu'est-ce que vous avez envie de chanter toutes les deux? Salut les filles. Qu'est-ce que tu veux chanter, Malou? Bah, moi, je vais chanter plus que tout le monde. Tu préfères être toute seule ou tu veux que ta grande sœur, elle reste avec toi? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère que ce soit maman qui reste avec moi. Que ce soit Maman. qui? Maman. Comment elle s'appelle, ta maman? Gigi. Gigi. C'est ton papa qui est à côté, je suppose? Oui. Comment il s'appelle, lui? Marco. Marco, le papa. Bon, on y va, on chante on chante une chanson alors? Oui. C'est parti. J'emmène ta sœur, je te laisse avec Pascal si tu veux. Et aussi, tu peux l'enlever. Ah bah voilà. Ah bah d'accord. Est-ce que tu veux que je reste avec Ça toi va ou être la pas mode. Nathan à Tu veux que je l'ancienne reste mode. Oui. Allez, je Tu vous mets laisse où? tous les deux. Bon. Allez, Malou et Pascal Obispo, plus que tout au monde. Ouais. Par le refrain. Plus que tout au monde, j'aime te l'entendre dire. Et pour rien au monde, j'aime te l'entendre. Je me laisse rien autre te dire que tu comptes plus que des confidences dans le creux de l'oreille, murmure des promesses de nos sommeils pour frais vermeils dans la je t'inverse et mise dans tes délices au XVIe siècle. Dis-moi encore que je compte plus que tout au monde. Je me te l'entendre dire. Et Je le laisserai
le train te dirait que tu comptes que tout. Le duo improvisé, Malou, Pascal Obispo, la chanson revisitée, un classique plus que tout au monde, et les notes qui arrivent déjà. Les notes qui sont là. Combien vous mettez? Oh bah ouais, bah des 10. Un petit 8, un petit 9. Nathan, lui, met 10. Nicolas, il a mis 10 aussi. Et bah voilà. Bah Nathan, il a tout choisi, lui. Tu mets toutes les notes en même temps. Moi, comme ça, on est tranquille. Il m'en reste une. Ce sera la dernière pour cette première édition de l'École des fans, consacrée à mon camarade Pascal Obispo. Hop, je pose les œufs ici. Voilà qui est fait. Ça va, Elora? Oui. Ah bah, il faut que je remonte un petit peu. Je passe mon temps à relever le micro, à baisser le micro, parce que toi, tu es très grande. Tu as quel âge, Elora? 7 ans. Ah oui, 7 ans. Ah, 7 ans et demi? Oui. Ah, c'est super. T'es en quelle classe? CE1. CE1. Comment ça se passe un petit peu en classe? Bien, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien et on fait des maths. Tu fais des maths? Oui, des fois, on lit. C'est marrant, j'ai l'impression que tu es une bonne élève. Je suis sûr que tu es une élève sage. Des fois, oui. Et des fois, non? Non, mais des fois, je parle beaucoup en classe, c'est ça. Ah, t'es un petit peu... Je suis sûr que tu as des bonnes notes et puis on met attention un petit peu bavarde. Non, Non, on met pas ça. non. Parce qu'on voit pas que tu te caches alors pour parler. Avec qui t'es venu aujourd'hui? Mon papa, ma maman, ma Attends, petite sœur. tu vas trop vite. Ton papa, c'est le monsieur... Non, vous avez un matériel de professionnel ou... Comment il s'appelle ton papa? Jean-Paul. Jean-Paul, vous avez une caméra avec un spot, il y a tout. Incroyable ça, vous allez avoir des images absolument... Ça va, on est bien là comme ça? Petit raccord maquillage? Un petit peu de transpiration là ici? Bah oui, c'est normal, c'est la première. À côté, c'est ta maman? Oui, Avec qui dans les bras? ma petite sœur. Ah ouais. Est-ce qu'on t'a filmé quand t'es arrivé? Est-ce que t'as vu des caméras quelque part? Non. T'as rien vu? Regarde l'écran là. Mais j'attends d'être coiffée, après me maquiller. Et qu'est-ce que tu vas demander à la coiffure? Je sais rien, pas d'idée. Tout me va bien. Maman, elle le dit. Ah, c'est super. Tu vois, comme ça, t'as pu voir un petit peu comment on préparait une émission de télévision. Oui. Bon, évidemment, t'as pas eu de chance, t'es tombé sur Mitch en premier. Ça, bon. C'est quoi? Mitch, c'est le monsieur qui est là-bas. Oui. Tu vois? Oui. Ah, tu savais pas ce que c'était un Mitch? Non. Eh ben maintenant quand... Un Mitch, c'est pas un Mitch, c'est un prénom Mitch. En plus, t'as raison. Alors, on a Mitch et on a Fred. Ce sont nos deux musiciens qui vont t'accompagner maintenant. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson dans le répertoire de Pascal Obispo? C'est mon millésime. Mon millésime. Ça te va? Elle m'a demandé de l'aider pour la fin aussi. Ah, bah attends, tu préfères que Pascal vienne pendant la chanson ou tout de suite? Tout de suite? Ah, je vais attendre là en attendant. D'accord. Eh ben, écoute, je te propose, tu commences et quand tu as envie, tu lui fais comme ça. D'accord? Elle s'appelle Elora, mesdames, messieurs, sur la scène de l'École des fans. La chanson de Pascal Obispo s'appelle Millésime. Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe, et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime,
saison des vendanges. On récolte le fruit, le meilleur du mélange. La bouche est On est pleine et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Elle se prénommait Laura. En duo avec Pascal Obispo. C'était notre dernière candidate de cette école des fans sur Gulli. Les notes, s'il vous plaît, mesdemoiselles, messieurs, pour Laura. Que des 10, que des 9. Qu'est-ce que tu me disais? Qu'est-ce que tu me disais? Ma chanson préférée. Ah bah tu vois, Millésime, c'est sa chanson préférée. Eh ben elle était bien chantée en tous les cas, bien interprétée. Bah, vous avez tous gagné, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tous gagné. Alors, puisqu'on parlait des cadeaux tout à l'heure, eh bien, des cadeaux, évidemment, on en a. Ils sont ici, il y en a derrière. Les enfants qui ont gagné vont pouvoir choisir. Des cadeaux qui sont bien entendu offerts par notre partenaire pour certains d'entre eux. Et les autres, c'est Pascal qui a eu la gentillesse de venir avec des cadeaux plein les bras. Et tous les enfants seront récompensés pour leurs prestations. Pascal, tiens, viens me rejoindre. Alors, je voudrais dire un petit mot pendant que tu es encore Pascal Obispo. Oui, parce que oui. Voilà. Ah oui, parce que là, il va y avoir... Le nouveau projet, c'est un personnage, en fait, que j'incarne. Donc voilà. C'est ça. Là, dans 30 secondes, vous allez voir, il va y avoir un coup de baguette magique. Pascal aura disparu et il sera remplacé par... Le capitaine Samouraï Flower. Par le capitaine Samouraï Flower. Alors, un projet de grande envergure, hein, si j'ose dire, là. Bah, c'est un petit peu différent d'un disque classique, quand même. C'est très différent. C'est comme un album concept. On ne fait pas beaucoup d'albums concept en France. C'est vrai que j'aime bien raconter des histoires. Là, c'est une histoire sur un album entier, voilà. Je voulais dire aussi pour ceux qui vont venir en tournée, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Voilà, les fans me posent beaucoup de questions. Donc la tournée 2010. Hein. Voilà, c'est ça. Ça commencera fin février. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va quand même chanter des chansons. Mais il y a tous les temps, toutes ces chansons qu'on vient d'entendre là, tu les reprends avant et après. Exactement. Le spectacle va être en 3 parties. Et il y aura première partie, ça sera au piano, après le capitaine Samouraï Flower. Et ensuite, on finira avec toutes les chansons voilà, que le public aime entendre. A priori, vous y serez? Oui. En tous les cas, nous, on y sera. On sera là pour applaudir le capitaine. Je te remercie. J'étais ravi de démarrer cette session. C'est vrai que je ne reviens plus. Voilà. Merci à tous les enfants. Alors, les enfants vont venir. Pascal est en train de les saluer. On va le retrouver dans quelques toutes petites secondes. Ça, c'est la magie de la télévision. Un petit claquement de doigts. Il va nous interpréter Idéaliste. Il est venu avec ses musiciens, il est venu avec son groupe. Mais ce n'est plus tout à fait Pascal Obispo. C'est déjà le Capitaine Flower. Idéaliste. Idéaliste, main dans la main, idéaliste.
Idéaliste, mélodiste, un peu anglais, Lennoniste et McCartney. J'idéalise, rien n'y fait, non. Idéaliste, himalayiste, I have a dream, strawberry fields. Idéaliste, pour la vie, pour que j'existe, si j'existe. Idéaliste, it's a latest, idéaliste, pour la terre, y'a bien à faire. Idéaliste, just a latest, got me started. L'amour, idéaliste, pour le monde, y'a bien à faire. Idéaliste. Captain Samurai Flower pour terminer cette école des fans, la première. École des fans qui était consacrée à Pascal Obispo, mesdames, messieurs. Passez d'agréables moments. Vous voulez venir sur scène chanter les chansons de vos artistes préférés, n'hésitez pas. Gulli.fr pour vous inscrire et pour participer au très grand casting de l'école des fans. On va remercier à nouveau le Capitaine Flower, ses musiciens, les enfants, le public et tous ceux qui ont participé à cette émission. Bye bye, merci, à la prochaine fois, au revoir.